れは嫌だなって。俺がそこにいたい。さくらさんのそばでさくらさんがてっぺんになるのを手伝いたい。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 2 de Windbreaker les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un très bon épisode, même si malheureusement je n'avais pas totalement eu ce que je voulais, notamment en lien avec justement comment ce que le personnage de Tsubakino avait fini par grandir, notamment ses années de collège etc. Après qu'elle ait été acceptée par la famille de Ito, je crois il s'appelle, un délire comme ça. Cependant vous m'avez visiblement annoncé dans l'espace commentaire que justement potentiellement que ce serait dans la suite qu'on va apprendre ça, donc vas-y, on va pas se mentir que c'est plutôt rassurant. Ça signifie donc que potentiellement la note que j'avais mis de 9 sur 10 pourrait évoluer à 10 sur 10 en raison du fait que ce sera potentiellement dans la suite que j'aurai mes réponses. Mais quoi qu'il arrive dans cet épisode là, je vous avouerai que je sais pas du tout ce qu'on pourrait avoir en l'état actuel des choses. J'espère juste que quand même qu'on va continuer à voir Tsubakino, notamment comment est-ce qu'elle gère son équipe, parce qu'il faut pas oublier que nous, c'est tout ce qui est Sakura, Nirei, Suo et compagnie, on est censé faire partie de l'équipe de Hiragi. Parce que tu sais, on fait partie de l'équipe pour laquelle justement le roi gardien en question c'est Hiragi et non pas Tsubakino, tu vois. Donc j'ai quand même hâte de savoir quels sont justement les élèves, si on peut dire ça comme ça, de Tsubakino qui la suivent, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, justement quelle serait leur potentielle personnalité et compagnie. Parce que normalement, si je dis pas de conneries au niveau justement du classement, en tout cas de la structure des différentes équipes, on est censé avoir tout le temps Umemiya, ensuite 4 rois gardiens, notamment Hiragi et Tsubakino, et en bas de chacun d'eux, eh bien on est censé avoir notamment une classe de chaque niveau, c'est-à-dire terminale, première et seconde. Donc ça veut dire que du côté de Tsubakino, elle est censée avoir à sa responsabilité une classe de seconde, une classe de première et une classe de terminale. Le cas échéant, je serais vraiment curieux de savoir notamment comment ce qui est constitué chacune de ces classes. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que tout ça, on en aura les réponses en temps et en heure, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce 7e épisode de la saison 2 de Windbreaker. Let's go. Ouais, j'en ai où là? Ah, c'est la meuf de l'opening. Non? Attends, monte sa tête. Ouais, je pense, ses vêtements me font penser à elle en tout cas. Wesh, par contre, c'était quoi ce début là? On voit une Gadji qui est en train de se faire poursuivre par des bugs. Ok. Par contre, Nirei, moi j'oublie pas la tête d'homme, la face qu'il nous avait faite quand on était en classe et que Sakura nous avait fait sa confession. Il avait tapé une face bizarre. Même Asuo, visiblement, il voulait pas le dire. C'est ça qui m'intrigue de zinzin, tu vois. En fait, ce qui est bizarre, c'est que depuis l'épisode précédent, on dirait qu'il n'y a rien avec lui, tu vois. Mais moi, j'oublie pas. Je sais pas pourquoi il nous a fait cette phase là à tout moment, c'est de la merde, tu vois, mais je sais pas. Et ils sont devenus bien proches de Tsubakino, mine de rien. Y'a quoi? Oh! Attends, ce serait de ça dont il voulait pas parler. Mais non. Attends, il avait déjà ses pansements avant en classe? Je sais plus, frère. Par contre, la tête d'homme. Attends. Comment ça? Nirei voulait Vesquer. Comment ça, Suo, il a joué le jeu? Pourquoi est-ce qu'il a fait genre ouais, y'a R? Il est au courant? Je sais pas, ça commence déjà avec là les questions. Quoi? On va revoir Tengen et tout, Gelek. Oh, je suis mort. Comment ça, le quartier du plaisir? Elle est dans Windbreaker, Kimetsu, frérot. Nah. Attends, par contre. Ah! Mais c'est ça, les plans qu'on voit au début de l'opening. Ouais, c'est très coloré, etc. C'est très lumineux. Je pense que c'est ces endroits-là. D'accord. Attends, mais... en fait, là, je suis en train de me dire... Ouais, c'est bel et bien un lieu comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits-là, en fait? C'est ça qui est bizarre. Enfin, ça va vraiment ressembler au délire de Kimetsu? En mode avec des femmes qui vont devoir, entre guillemets, travailler à leur manière, etc. Ou bien ça n'a rien à voir? Enfin, parce que, bon, moi, j'entends quartier des plaisirs, la première chose qui vient en tête, c'est Kimetsu, tu vois. Mais à tout moment, ça n'a rien à voir, je sais pas. Par contre,
oui, du coup, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas du tout comment est-ce que ça se fait que Suo ait entre guillemets joué le jeu avec Mirai. À tout moment, en fait, ce dont Sakura parle et les blessures qu'il a n'ont rien à voir avec la scène à laquelle je pense, tu vois. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je reste là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ça m'a marqué, si on peut dire ça comme ça. Quand même, le personnage de Mirai qui vit quelque chose qui visiblement l'empêche d'en parler. Et en plus de ça, bah, même à Mirai, enfin, même à Suo, pardon, il lui a rien dit. Donc, wesh, frérot, c'est qu'il s'est passé une dinguerie, non? En tout cas, moi, ça m'inquiète, mais à tout moment, je sais pas, on est passé à autre chose. Ouais, c'est vraiment comme dans Kimetsu. Hein. Ah ouais. Oh, je suis mort. Je suis allée sérieuse, où est-ce qu'elle nous ramène? C'est vrai que tout ça, c'est nouveau pour Sakura. Mineur ou pas, ils en ont rien à foutre ou quoi? Wesh, à chaque coin de rue, frérot, il y a une invitation. Il est mal à l'aise. Ah frérot, faut bouger. Hein. Ah, je suis mort. Comment ça, il veut pas faire demi-tour, lui? Frérot, Sakura, il t'arrive quoi? Ah, quoi? Attends, on est sur le territoire de quelqu'un? Oh, la Gachi! Ah, mais d'accord, elle se faisait poursuivre dans le quartier des plaisirs, ok! Ah, les bâtards! Oh, la scène à la Kagura et Sakamoto, je suis mort! Ah, ça me termine. Attends, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a pu faire de mal pour se faire poursuivre? En plus, elle est bien égratignée, hein. Elle s'est fait frapper. Ok, ouais, heureusement, on n'est pas parti. La tête de moi, on va régler cette histoire. Bah ouais. Et carrément, elle s'en était même pas rendue compte. C'est commun ou quoi ici tout ça? Fais-nous SOS poteau, on vient t'aider cash hein. Wesh, en plus ils sont plusieurs. Wesh, ça y est frère. Quoi? Ah, ils ont été missionnés. Mais ça veut dire qu'elle est importante. Ah poteau, territoire ou pas, ma gueule, on va agir. Hein. Allez! J'aime bien déléguer, j'aime bien. Mais attends, mais là ça va vraiment se... On va vraiment se taper avec des gros darons là. Ça doit être ça, chef. Arrête, oui. Wesh. On dirait les paroles de Kaji. Nah. Attends, mais on va vraiment faire du 3VX là? Tu es mort. Ça c'est pas faux. Si vous êtes obligé de venir en bande, ma gueule. À je ne sais combien. Attends quoi? On va vraiment se friter à eux là? Arrête, c'est vrai que Nirei sait pas se battre, frérot. Ah, c'est dur. Hein? Attends. Ah non, vas-y. Ok. Je pense qu'il prend son courage à deux mains et que c'est pas spécial. Non, en fait, j'ai cru qu'il avait appris à se battre en secret, tu vois, mais non. C'est juste qu'il veut pas pénaliser, quoi. En faisant en sorte qu'il se focus sur lui, quoi. Ah, c'est maintenant que ça commence. Hein. Oh là là! C'est tout ce que Nirei demandait, frérot. Que Sakura lui fasse confiance. Ok. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce que les potos, ils sont 4000 en face. Ah, mais ça va! Enfin, je sais pas si là, leur chara design, il a changé, mais ils font beaucoup moins adultes. Hein.
Quoi? Mais oui, ça va. Mais frérot, avec un seul bras, il l'a porté, frère. Il l'a soulevé. Non, ça va. Abuse. Eh, ils savent vraiment pas doser. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ok. En plus, ils remettent les grosses OST comme ça, là. Théma, il est tétanisé. En vrai... Ah bah ouais, c'est ce que j'allais dire justement. J'aimerais bien voir un gars contre une Mirai, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est vraiment la merde là? On peut rien faire. Enfin, il peut rien faire. Il va faire quoi? Allez, Belek. Peut-être le début. Oh, Belek, il s'est entraîné. Non. Oh, let's go. Il s'est entraîné avec Suo. D'accord. Attends, mais l'entraînement c'était contre des gens ou bien c'était... Attends, quoi? C'était quand ça? Ah, c'est après la scène de la classe, c'est ça, non? Ouais, c'est ok, ouais, c'est vrai, ouais. Après la réunion avec tous les élèves. Ok, la discussion que j'attendais, d'accord, ouais. Parfait. C'est pour ça que tout à l'heure il a collaboré. Parce qu'il savait déjà de quoi il s'agissait. さくらさんのところにお見舞いに行った時、困った時は少しでも役に立ちたいって言いましたけど、今日みんなの前で話すさくらさんを見て思ったんです。ああ、この人は困った時でも自分で前に進めるんだって。俺ができることは何もないんだ。 Ah, c'est pour ça qu'il est démoralisé. だからこのままじゃさくらさんのそばにはなれない。 Nah, frérot, commence pas à dire des dingueries comme ça. でも 同時に思ったんです。それは嫌だなって。 D'accord. Après, c'est vrai qu'il lui avait promis de monter tout en haut. さくらさんのそばでさくらさんがてっぺんになるのを手伝いたい。さくらさん初めて会った日、ダサくないって言ってくれたんです。 Mais du coup, c'est à partir de là, ok, qu'il lui a entraîné à se battre. さくらさんがどんどん前に進むなら、俺も進まなきゃいけない。スオさん、無理を承知でお願いします。 Ok, après bon, on va pas se mentir que Suo c'est le meilleur sensei hein, pour ça. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il a appris à se battre lui, mais il maîtrise de ses arts martiaux, frérot, laisse tomber. Par contre, la tête d'Ouampoto. Ah, frérot. Mais oui, non, du coup, je disais, si Nirei apprend à se battre, mais la tête d'homme, il va monter, en tout cas, peut-être Max, tu vois, mais l'un des meilleurs de la classe de Sakura facilement. Hein. Tu sais, parce qu'il est super smart, tu vois. Donc s'il combine son intelligence à des capacités de combat, frérot, laisse tomber. Hein. どうせなら身を守りながら相手を倒せた方がいいよね。そんな右向きながら左向くようなことできるんですか？ダンゴムシになるんだよ。Le cloporte。今から見せるよ。ノートしまって。ニレ君、俺に殴りかかってきて。Ah, t'attends que le bouc d'en face il soit un point où il pourra plus vesquer ce que tu vas faire et tu le tapes. ほら、早く。Je sais pas. 人は殴りかかるとき必ず顔面を狙う。だから急にかがむと。Wesh! Ah ouais! Ah mais d'accord, c'est ça la technique qu'il a utilisée! Ok! Attends, mais là quand il parle, il l'explique en même temps? Parce que frérot... Alors qu'il est en train de lui expliquer en mode il l'a pas vu venir sa technique. Ah ok, non, il l'avait pas dit. まずは体験した方がいいと思って。でも、丸々だけなら俺にもできるかもしれません。Ah frérot, oh là 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 là, l'arc entraînement Nirei. その調子だ。でもやるには一つだけ条件がある。On dirait vraiment Deku. Il note vraiment tout. Mais
Mais toi, vas-y, arrête de faire flipper comme ça d'un coup. Ah ouais, il nous refait une Sasuke. Hein. Il nous refait une Itachi Sasuke, le poteau. Ok. Mais attends, mais c'est vraiment la seule technique qu'il a appris? Ou il y en a une autre? Wesh, non, le chasser. Non. Oh, vas-y, j'ai des mauvais souvenirs de chasser, poteau. Là, vraiment, Suo, c'est quelqu'un. Mais t'es ma frère. Et ces arts martiales, vraiment, c'est trop. Ok, les débuts de Nirei en tant que combattant. Non, j'aime bien, j'aime bien. Carrément, il est content. Ah, je suis mort. Arrête, en vrai. De quoi? En fait, pour moi, il doit... Ouais, pour moi, en fait, il doit être content parce que du coup, ça y est, il peut enfin attaquer librement en leur faisant confiance. Tu vois, ils savent se débrouiller d'eux-mêmes maintenant. Du coup, c'est carré. Oui. Non mais ça va, frère, les faces que Sakura ils sont le tape les deux. Non, c'est une dinguerie, ma gueule. Bon, par contre, faut pas abuser. Comment ça, il pisse autant de sang que ça? Abuse. Wesh. Quoi? Attends, c'était volontaire, non? Il y a un coup qui part derrière. Ouais, bah ouais, c'était sûr. Par contre, à chaque fois, je vais toujours dire la même chose. Mais comment est-ce qu'il a appris à se battre, lui aussi? Lui, il tape de ses... Ouais, je sais pas, de ses saltos arrière, des bails comme ça, laisse tomber. Hein. Attends, quoi? Il s'est fait coucher? Ah non, ok, tu m'as fait peur. Ah, la tête d'homme, pour une première mise en situation, c'était carré de zinzin. Par contre, c'est quoi cette face que Sakura il a tapé là? Il avait un visage bizarre. Hein. いやでもスオさんがやるともっとスマートなんですがかっこ悪いところ見せちゃいましたね。 Vas-y frère, arrête de te rabaisser comme ça. Il va te redire la même chose hein. Ah poto, t'avais la classe. Ah gars. Non franchement ils sont vraiment forts hein, pour faire développer les persos hein. Parce que venant de Sakura, en fait, que ce soit lui qui dit ça, ça a l'impact de fou forcément Nirei, tu vois. Arrête, c'est vrai, elle, d'où est-ce qu'elle sort? T'es qui? J'avoue, y a même pas eu le temps de présenter ou quoi. Ouais, quoi? Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Parce que si tu me dis que c'est pas le chef ou un délire comme ça, un des lieutenants... Parce que Suo l'a vu venir de loin et Sakura il a dû couvrir. Non. Quoi? Il l'a blessé? Pourquoi il tremble? Quoi? Ouais, non. Lui clairement, soit c'est le chef, soit c'est l'un des lieutenants. Carrément. Il se pisse à ce point là dessus. Quoi? Il la protège? Ah, il est avec elle. Ok, ouais, il y a eu un big malentendu, ok. D'accord. Attends, quoi? Ça va vraiment se taper sous forme de malentendu, là? Non. Ah ouais. Ah ouais, excuse-nous, chef. Ah, poteau, la claque, elle était méritable, il voulait pas écouter le poteau. Par contre, oui, de là ce que Sakura est quand même Suo, on dit comme quoi il était d'un autre niveau. Non. Il m'intrigue de zinzin. Je me demande bien qui c'est. Et comment ça c'est... Enfin, non, elle a juste dit qu'il travaille... enfin, qu'elle travaillait dans le quartier, quoi. Mais finalement, c'est qui le gang qui règne ici? Parce que Sakura avait parlé d'un autre territoire. Attends, mais c'est la patronne ou... Comment ça, il est autant...
ところで、Ah oui, c'est ça. お二人はどういった方々なんですか？ああ、すまん。俺は中村幹事。 Kanjin Nakamura. 成田静香。 Shizuka Narita. Ok. 静香は歌い手で、俺はこいつが歌ってる店のボーイ。Ah, 歌手の方なん ok. ですか？だからドレス姿だったんですね。こいつの声めちゃくちゃ綺麗なんだぜ。 Ah, Poto fait écouter, hein. 姿はまるで天使だ。 Ah, ok. 天使だなんて。 Mais qu'est-ce qu'il a, Sakura, depuis tout à l'heure? Frérot, il a quoi? バカ野郎。 Mais pourquoi il tape des phases? 大げさな。お二人は仲がいいんですね。 Ah, mais non, il rougit encore parce qu'ils s'entendent bien, c'est ça? Ok, ouais. だけでもなさそうだけど。 Ok. 最近こんなんばっかだ。 Oh, je suis mort. おお、どうしたよ。 Ah, c'est vrai お前 que 顔真っ赤だぞ。 Tsubaki no Omemiya, ensuite les vieux, ensuite eux, non. Quoi? Ah ouais, d'accord. Oh, let's go. C'est un mec de l'opening, lui. あんたはせっかちだね。今月で何度目だ。 D'accord. しかもデレデレと Ils font partie de son équipe au mec cheveux だから noirs. あんな雑魚に不意打ち食らいそうに À なるんだ。 Nakamura, genre. 本当面目ね。 Enfin, je crois qu'il s'appelle Nakamura, je suis plus sûr. またたくさん来ました。大丈夫ですよ。みんな仲間です。 Oh là là. Là, mais frérot, les cara design de zinzin qu'ils ont. Les trois qu'on nous a montrés, c'est forcément les lieutenants. これで全部だといいんだけど。ああ、 Et je jurais rien qu'avec leur cara design, ils m'ont hypé des zinzins. ってくれたんだわ。なんだって。 Mais c'est où est-ce qu'on a atterri? Il y a un gang ici au quartier des plaisirs. ご迷惑をおかけしまして。 座長。 Ah, leur président, d'accord, donc c'est bel et bien lui le chef. この町じゃそこそこ名の知れた寄り合いだ。 Et vous 人呼ん êtes で六方一座。 compagnie Ropo. 俺はそこの座長をやらせてもらった Ah, んだ。 c'est les Ropo, leur team. 六方一座。 Ouais, tu les connais. でかい声出しやがって。だって形成外六方一座って言ったら統一前の風鈴と何度も衝突を起こしていた。 Wesh, non, des rivaux, tu vas me dire. ああ、 Ok. 風鈴。 Ah merde, ah merde. しまった。 Ah merde, on est des ennemis, c'est 最近風鈴と揉め ça? たって話は聞いてなかったから油断してた。やばい。どうする？どうする？ Attends, mais genre, on s'est tapé avec eux, genre? Les Umemiya, tout ça, ils sont battus avec eux. ああ、道理で強いわけだ。それにおめえ、さっき初対面の俺たちをかばってくれた。 Ah, 腕っぷしが poto. 強くて人情に熱い。俺はお前が気に入った。 Ouais, doucement, frérot, tu vas pas commencer à vouloir nous le piquer. Il va rester chez les Windbreakers. ってのもまた生きったか。あいつを殴るのに邪魔だっただけだ。風鈴ってことはもしかして Ah, c'est pour ça qu'elle les avait invités え ici. 椿さんを知ってるんですか？ Ok. 椿さんとの待ち合わせでこの町に来たんです。なんだそうだ。 Mais du coup, ouais, elles se connaissent dans 知って quelle るも mesure? 何もうちのお店で一緒にステージ立 Ah ouais. Ah, mais d'accord, attends. Il y avait une scène dans l'opening où il y avait quelqu'un qui dansait. C'était elle. Ok, ouais, c'était elle, ok. Ah, je suis mort. Mais je m'attendais zéro à ce que c'était elle qui dansait à ce moment-là. D'accord. Elle a... Ah, je m'attendais pas du tout à celle-là. Moi, je pensais que c'était la meuf, là, l'autre, là. La petite, là, celle qui est sur le... du coup, chantée, qui dansait, en fait, mais pas du tout. Ah, mais non, bah non, elle était en bas, elle aussi. Bah, je sais pas c'était qui, mais ouais, j'avais pas du tout pensé à Tsubaki. かっこいい。あーすごい。 Ah, il est paumé, le frérot. Mais du coup, c'était pour nous faire guetter sa danse qu'elle nous avait invités, c'est ça? Ah, mais attends. Hein? Le quartier en question, il s'appelle le quartier des plaisirs ou le quartier de la nuit? J'ai un doute, là. Avec le titre, j'ai un doute. Enfin, je sais pas, bref, peu importe, mais... Ok, enfin, ouais, je m'attendais pas du tout. Nouvel arc, supposément, mais... Bon, tant que ça reste, entre guillemets, encore en lien avec Tsubaki, moi, ça me dérange pas du tout, mais... En fait, je m'attendais juste pas, parce que là, boum, comme ça, on passe à un nouvel arc, tu vois. Mais ok, enfin, ouais, du coup, attends, en fait, j'ai trop... Ouais, il y a trop d'informations qui viennent dans le crâne, là. Déjà, les repos, si je dis pas de bêtises au niveau de leur blaze, c'est qui ces types? À ce qui paraît, ils sont un passif avec nous. Genre, on est connus, enfin, ils sont connus pour s'être battus avec nous anciennement, mais ça veut
veut dire quoi? Dans quelle mesure est-ce qu'on s'est battu? Parce que le truc, c'est que quand Mireille en avait parlé, on dirait qu'il en avait parlé comme si c'était tabou, tu vois, en mode fallait pas en parler. Mais dans quel sens? Ça veut dire quoi? En mode ce sont nos pires ennemis? Je comprends pas. Après, le truc, c'est que malgré tout, ils nous ont quand même invités à aller chez eux, tu vois, à rester dans leur territoire, alors qu'ils savaient qu'on faisait partie des Windbreakers, tu vois. Donc je ne pense pas que, comment dire, qu'il y ait vraiment une telle tension entre les deux gangs, tu vois. Mais en tout cas, ça m'intéresserait de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est autant battu, tu vois. C'est quand même qu'il y avait autant de combats, c'est ça qui m'étonne. Encore, tu me dis un seul, pas grave, mais là, autant... Ça m'étonne. Ah bah ouais, là ça se voit. Mais par contre, ouais, ils ont des chara-design de zinzin, gros. Non. Ah, ils sont vraiment forts pour ça. Non, franchement, les gars, en vrai de vrai, ça devient de plus en plus intéressant. Hein. Littéralement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse la connaissance des repos et ni à ce que justement ce soit un gang qui vit dans un quartier des plaisirs. En vrai de vrai, ça pourrait grave donner un truc. Genre, je trouve ça plutôt original en fait qu'on ait un gang qui soit pas dans un endroit. C'est en mode pour les Windbreakers, eux c'est dans un lycée. Pour les Lionhead, eux c'était plus dans un cinéma ou dans un théâtre, je sais plus où c'était exactement. Pour les Kills, et bah eux c'est dans un hangar, etc. Tu sais, il y avait, enfin plutôt, c'était des lieux, on va pas se mentir, pas habités par vraiment un vrai entourage, si on peut dire ça comme ça. À part la ville des Windbreakers, oui, en effet de la population, etc. Mais ça reste quand même une ville un peu basique, si on peut dire ça comme ça. En revanche, du côté des repos, c'est vraiment un quartier des plaisirs, tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment supposément une atmosphère un peu particulière. Et du coup, bah, je pense que ça pourrait vraiment donner un truc en plus, si on peut dire ça comme ça. Une ère un peu fraîche, une ère un peu supplémentaire vis-à-vis de l'œuvre, tu vois. Genre qu'on ait certaines perspectives qu'on n'aurait pas pu avoir si jamais, admettons, ce gang-là ne vivrait pas dans un quartier des plaisirs. À voir de comment est-ce que ça va être fait, à voir de si je dis des bêtises et le cas échéant, bah à tout moment ce sera pareil que nous, je sais pas du tout. En tout cas, là comme ça, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal hypé, ça m'a quand même pas mal donné envie en fait de connaître davantage ce gang, surtout que quand tu y repenses, on va pas se mentir, hein. Je pense que ce sont les 3 lieutenants, les 3 bougs qu'on nous a montré avec des chara-design de zinzin et le mec cheveux noirs, et bah lui c'est forcément le chef, ça a été dit, tu vois. Donc, reste à voir de quoi est-ce que la suite sera faite, mais il est vrai que ça m'intrigue énormément parce que justement, quand le chef il est venu et qu'il a voulu nous tabasser parce que bah il a cru qu'on s'en était pris à son ami, et bah dès qu'il est arrivé, directement t'as la réaction de Suo qui a vu un danger imminent de zinzin, plus Sakura qui était obligé de s'interposer, etc. Parce qu'il savait entre guillemets qu'il y avait une menace de zinzin qui arrivait, tu vois. Si ces deux-là, qui sont, on va pas se mentir, les plus forts de la classe de Sakura, se mettent en mode être en garde de zinzin, c'est que ces mecs-là en face, ça doit vraiment être quelqu'un, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, vis-à-vis de ce que Nirei a raconté, il semblerait qu'il y ait un passif avec les Windbreakers. Genre, entre guillemets, à ce qui paraît, ça s'est vraiment beaucoup battu. Maintenant, est-ce que c'était vraiment une baston en mode l'une des équipes avait la haine contre l'autre et du coup, bah, c'était un peu réciproque, si on peut dire ça comme ça, ou bien ça a rien à voir et c'était juste bon enfant, je sais pas du tout, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand Nirei, justement, il avait dit ouais, on fait partie des Windbreakers, quand il a dit ça, on dirait trop que en mode, avec sa réaction, il regrettait tellement d'avoir dit ça, tu vois. Parce que justement, vu qu'il y avait un passif, et bah peut-être qu'il y aurait, entre guillemets, c'est une ambiance assez froide qui se serait installée, si on peut dire ça comme ça. Mais le truc, c'est que le mec d'en face, en tout cas le chef, il a dit ah, vous faites partie des Windbreakers. Et après, il s'est direct calmé, tu vois. Comme si, enfin, je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir si leur ancienne baston c'était bon enfant ou si c'était vraiment du sérieux, tu vois. Parce qu'en plus de ça, si c'était vraiment du sérieux, est-ce que vraiment ça viendrait des Windbreakers, on va pas se mentir, entre guillemets, le côté négatif? Est-ce que c'est vraiment eux qui avaient provoqué les repos, tu vois? Ça m'étonnerait de ça. Parce que quand même, wesh, l'équipe d'Umemiya qui fait ça, qui provoque quelqu'un volontairement, etc., et qui leur fait du mal, j'y crois absolument zéro, genre vraiment, 0% que j'y crois. Le cas échéant, est-ce que ce serait potentiellement du côté des repos qui a eu une provocation envers les Windbreakers? Le cas échéant, ça s'est battu, et dans ce cas-là, la situation actuelle, bah du coup, il y a un peu des traces de ça, si on peut dire ça comme ça, un peu des petites séquelles, je sais pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, je vous avouerai que j'ai vraiment hâte de savoir ça, j'ai vraiment hâte de voir quelles étaient leurs relations, et notamment aussi quelles sont leurs relations actuelles, parce que visiblement, nous, bon, Tsubakino, elle nous l'a littéralement caché, la Russ, elle faisait littéralement des choses de son côté. Bon, je préfère préciser malgré tout que je dis elle, parce que c'est par habitude, mais je sais très bien que c'est il, normalement, voilà. Enfin, je préfère le dire parce que j'avais pas compris la semaine dernière, mais c'est vrai que je pensais vraiment que c'était elle qu'il fallait dire, tu vois, mais visiblement, à ce qui paraît, l'auteur avait confirmé qu'on pouvait dire il et non pas elle, tu vois. Voilà, je vais continuer à dire elle, parce que vas-y, c'est une habitude, mais voilà, je sais très bien dans ma tête qu'il aurait fallu dire il. Mais bref, parenthèse fermée. En tout cas, voilà, vis-à-vis de Tsubakino, visiblement, elle a l'air de les connaître, mais dans quelle mesure, comment est-ce que ça se fait qu'elle les connaît? Est-ce qu'elle connaît tout le
gang des repos ou bien c'était uniquement par exemple la meuf en question. À un moment donné ils se sont rencontrés, elle a fini par travailler dans ce quartier des plaisirs et c'est à la suite de ça qu'elle a rejoint les Windbreakers, je sais pas. Parce qu'en fait le truc c'est qu'on sait pas depuis combien de temps qu'elle travaille ici, tu vois. Genre ouais, enfin on sait pas du tout, on n'a pas cette information là. Est-ce que c'est avant d'être rentré chez les Windbreakers ou bien c'était après? Maintenant reste à voir comment est-ce que la suite des événements va avancer. Surtout en plus de ça dans cet épisode là, hein, ça faut que j'en parle, mais le personnage de Nirei, son développement, franchement j'aime beaucoup. Hein. Clairement en fait si vous voulez, ce que j'aime énormément c'est surtout le fait que ce soit Suho, tu sais, son sensei. Parce que Suho, c'est vrai, en plus de ça, quand il repense, enfin du coup là je viens d'y repenser, mais il est vrai que au moment où Suho lui en a parlé, c'était après que justement on a eu la petite discussion avec la classe entière, avec Sakura, notamment là où Sakura avait souri, tu vois. Et ben je pense que Suho, parce que tu sais, Suho il avait remarqué que Nirei n'allait pas bien au niveau de la, enfin quand ils étaient en classe, etc. Il lui avait même dit ouais, qu'est-ce que t'as, etc. Il lui a dit Gaër, tranquille mon ref, t'inquiète pas, je suis content que Sakura aille mieux. Et Suho il avait fait un regard bizarre, mais il l'avait pas plus parlé plus que ça, tu vois. Et je pense que c'était volontaire parce que supposément il a dû savoir en fait que ouais, s'il commence à en parler maintenant, ça va un peu casser la confession de Sakura et tout ce qui se passe autour du personnage de Sakura et de son développement, tu vois. Donc je sais pas si c'était juste coupure d'épisode. Ahmad il a fallu cut l'épisode comme ça parce que sinon bah en termes de rythme ça aurait pas tenu, ou si c'était volontaire de la part de Suho de ne pas aller plus en profondeur maintenant avec Nirei, d'attendre qu'on en finisse notamment avec tout ce qui se passe avec Sakura, faire en sorte qu'il se sente vraiment à l'aise de zinzin avant d'ajouter un problème potentiel supplémentaire. Et une fois que justement on a fini ce passage là, le cas échéant, bah quand ils ont marché dans la rue, c'est là où il en a parlé, tu vois. Je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas ça m'étonnerait pas du personnage de Suho si c'était le cas, tu vois. Quoi qu'il arrive, le personnage de Suho vraiment incroyable, hein, littéralement. Bah du coup il en a parlé à Nirei, etc. Ils se sont mis justement d'accord sur ce qui inquiétait Nirei, et bah justement c'était le fait qu'il a l'impression de ne lui servir à rien. Pour moi je suis pas du tout d'accord parce que clairement, certes c'est pas au niveau du combat, mais au niveau du rapprochement que Sakura a avec sa classe, c'est aussi en partie grâce à Nirei. C'est lui qui lui a appris notamment les blasts des différents camarades de classe, etc. C'est lui justement qui fait le lien, si on peut dire ça comme ça, entre les personnages avec qui Sakura parle et Sakura lui-même. Même quand justement Umemiya avait posé la question de ouais, qu'est-ce qui se passe avec Sakura et tout, bah c'est Nirei, tu sais, qui avait dit, même tu sais quand on est revenu des kills, bah il lui avait dit ouais putain il sent mal, etc. parce que justement il a l'impression que c'est de sa faute si on s'est fait coucher, etc. C'est tout ça, Nirei il a énormément joué là-dessus. Quand Sakura ne pouvait pas faire quelque chose ou avait du mal à le faire, c'était Nirei qui l'aidait, tu vois. Mais c'est juste que bah il s'en rend pas compte parce que lui à partir du moment où il a l'impression d'avoir un défaut, et bah il le maximise de zinzin comme si tout le reste de ce qu'il faisait de positif, et bah ça servait à rien. Sauf que pas du tout. Et le truc c'est que là ça y est, maintenant que Suho est là pour justement le débloquer dans cet aspect de combat et l'apprendre à se battre, franchement le personnage de Nirei, j'attends juste de voir comment est-ce qu'il va évoluer et jusqu'où est-ce qu'il va évoluer. Donc bon, reste à voir de comment est-ce que la suite des événements va évoluer, mais moi clairement j'ai juste hâte de voir comment est-ce que Nirei va évoluer, jusqu'où est-ce qu'il va aller, et notamment aussi bah quel sera notre potentiel futur lien avec les repos. Est-ce que potentiellement on va devenir ennemi ou bien on va continuer à garder des liens plutôt sains? Je sais pas du tout, mais quoi qu'il arrive, ouais. En tout cas j'ai hâte de fou de la suite, et si je devais donner une note pour cet épisode là, on va pas se mentir que j'attends quand même de savoir ce qu'on aura vis-à-vis des repos, donc je ne mettrai pas un 10 sur 10 forcément, mais plutôt un 9 sur 10 de mon côté pour cet épisode là. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot repos dans l'espace commentaire. Et nous comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Windbreaker.